Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline Nous Roux. allons dire naturellement un mot de la France insoumise, mais d'abord Nantes. 14 personnes sont tombées dans la Loire et une personne est toujours disparue lors d'une opération de police. Ça s'est passé lors de la fête de la musique. L'IGPN a été saisie. Est-ce que vous demandez davantage de précision au ministre de l'Intérieur ce matin? Évidemment. D'abord, je pense aux proches de ce jeune homme, toujours inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles depuis le soir de la fête de la musique. J'ai vu qu'un syndicat de police s'était particulièrement ému des agissements de ses collègues policiers et s'interrogeait sur la nature de l'opération et les moyens qui avaient été déployés pour mettre fin à une fête qui avait duré par-delà l'horaire qui était prévu. Donc désormais, effectivement, le ministère de l'Intérieur doit faire toute la lumière sur la situation et je forme le vœu qu'on sache rapidement ce qu'il en est de ce jeune homme dont nous n'avons pas de nouvelles depuis vendredi dernier. Le préfet a expliqué lundi que les forces de police s'étaient retrouvées face à des individus avinés, sans doute drogués, immaîtrisables. Certes, néanmoins, fallait-il déployer autant de moyens et de forces tels qu'on l'a vu sur quelques images. Vous savez, moi, je suis attaché à l'idée que la police républicaine, Caroline Roux, ce sont les gardiens de la paix. Et donc, il y a une question de doctrine aussi de maintien de l'ordre, ça ne s'improvise pas. Elle a changé la doctrine de maintien de l'ordre, selon vous ? Écoutez, en tout cas, ça fait maintenant quelques mois, alors notamment avec les mobilisations sociales, que l'on voit un durcissement de la situation et qu'on voit bien que les images qui nous sont données à voir et tous les blessés qu'il y a ne donnent pas à voir finalement un maintien de l'ordre au sens strict du terme. Donc en plus, quand un syndicat de policiers dénonce a priori la méthode qui a été employée et dit il n'aurait pas été nécessaire de déployer ses forces, ou en tout cas il y avait moyen de mettre fin à la situation, c'est-à-dire mettre fin à cette fête sans en passer par là. Enfin quand même 14 personnes sont tombées à l'eau et un jeune homme a disparu depuis vendredi. Bon, est-ce que c'est efficace en termes de maintien de l'ordre? Évidemment non. Donc nous devons savoir ce qui s'est produit et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit prendre ses responsabilités. Après la canicule vient la pollution, avec la mise en place de circulation différenciée alors qu'on annonce des pics de pollution. Les véhicules les plus polluants seront donc interdits à la situation. C'était la bonne décision à prendre. Certains contestent déjà l'idée que ce sont les véhicules les plus anciens, parfois ceux qui n'ont pas les moyens de les changer, qui ne pourront pas les prendre aujourd'hui. On va d'abord dire une chose, la canicule, dans les proportions auxquelles nous faisons face, est l'un des symptômes de ce changement climatique qui désormais vient envahir notre quotidien. Et voyez comme d'ailleurs, ça produit des effets de cascade en réalité, puisque aux très fortes chaleurs vient s'accumuler ensuite la question de la pollution de l'air, etc. Et puis toutes les conséquences que ça a d'ailleurs dans la vie de tous les jours. L'impact sur les emplois, l'impact sur l'activité dans le pays, bref, la santé également. Donc il y a des mesures urgentes à prendre et ce type de mesures en fait partie. Il fallait la prendre, c'est la question. Oui, évidemment qu'il fallait la prendre, mais au-delà de ça, Caroline Roux, moi j'alerte sur le fait qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'épisodes caniculaires en épisodes caniculaires de quelques mesures. Enfin, en Inde, par exemple, ce sont des épisodes de canicule avec plus de 50 degrés qui déciment des populations et qui modifient d'ailleurs, y compris les comportements des espèces et des animaux qui viennent maintenant s'entretuer, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc nous faisons face à quoi en réalité? Non pas à un épisode météorologique, mais à un changement climatique profond. Personne n'en doute, Adrien Quatennens. Oui, alors c'est vrai, personne n'en doute. D'ailleurs, tout le monde se dit... La question, c'est les solutions. Bah oui, tout le monde se dit aujourd'hui prêt à solutionner le problème, tout le monde se dit écologiste. La question qui demeure, et qui à mon avis ne doit pas être balayée d'un revers de la main, c'est que faire pour faire face au changement climatique, dès lors que les scientifiques nous disent « vous avez 12 ans pour changer les choses en profondeur ». Et moi, je termine en vous disant cela. Bah moi, je suis sûr d'une chose en tout cas, c'est que si nous avons 12 ans pour changer de modèle, l'écologie ne peut pas s'accommoder du libéralisme économique avec lequel il faut rompre. Et d'ailleurs, la jeunesse qui se mobilise pour le climat, ces mots d'ordre montrent bien qu'il s'agit d'un changement de modèle. Et je termine en vous disant, Caroline Roux, sur ce point, que ce qui me rassure par contre, malgré tout ça qui est très inquiétant, c'est que je suis certain que la France a toutes les compétences techniques, a tous les savoir-faire qu'elle pourrait déployer au service de cette bifurcation. Il manque de la volonté politique ? Il manque de la volonté politique et le fait d'assumer que cette transition écologique que nous devons faire ne répondra pas aux injonctions du marché, c'est clair. Ces fortes chaleurs ne vous empêcheront pas d'aller vous mobiliser contre l'assurance chômage. Il y a une mobilisation aujourd'hui organisée par la CGT après celle de la CFDT. Oui, évidemment. Dire une chose, c'est que enrayer le chômage ne peut pas consister à rayer les chômeurs. Or, c'est ce que fait Emmanuel Macron, puisque en réalité, plutôt que de s'attaquer véritablement à la situation du chômage et du manque de création d'activités pérennes dans notre pays, eh bien, il crée les conditions que l'accès à l'indemnité chômage soit durci. Vous allez avoir à peu près 600 000 personnes, rien que par la modification de ces règles, qui ne vont plus être indemnisées. Et c'est cette petite logique qui finirait par faire en sorte qu'on pense les chômeurs responsables du chômage. Non, en vérité, il y a un emploi, une offre d'emploi disponible, 100 candidats à Pôle emploi pour 100 chômeurs disponibles. Par conséquent, il ne s'agit pas juste, et vous le savez bien, Caroline Roux, de traverser la rue pour trouver un emploi. Et pourtant, la réforme passera ?
Qui peut s'opposer à cette Mais réforme? d'autant plus qu'elle passera par décret, c'est-à-dire qu'on n'en discutera même pas à l'Assemblée. Alors moi, j'ai quelques propositions à soumettre à Emmanuel Macron, s'il veut bien les entendre. C'est que pour lutter contre le chômage, il ne faut pas lutter contre les chômeurs, il faut mieux répartir le temps de travail. Et je fais une proposition, que Très l'État vite. soit employeur en dernier ressort. C'est-à-dire qu'un chômeur de longue durée, c'est à peu près 15 000 euros d'indemnisation annuelle. Transformons cette indemnité en contrat de travail qui correspondent à des missions qui ne sont pas remplies sur le territoire. Que l'État devienne l'employeur des chômeurs longue durée qui ne C'est trouvent pas d'emploi. l'expérience d'ATD Carmonde qui peut être généralisée parce que c'est efficace. C'est une en plus de la proposition, baisse en du temps tout de travail. cas. Un mot sur la France insoumise. Pourquoi c'est vous? Ah ben ça, écoutez, vous savez, Clémentine à la Autain France... avait l'air de se dire, oui, on ne sait pas tellement Bon, pourquoi, à la c'est France lui. insoumise, dire une chose, c'est comme nous faisons un mouvement et pas un parti, ce sont les tâches que vous prenez en charge qui préfigurent des postes et pas l'inverse. Alors je vois que tout à l'heure, vous avez parlé d'une vision hiérarchique des choses. Non, en vérité... Vous n'êtes pas numéro 2. Pourquoi pas 8, 10, que sais-je. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je vais, a priori, et si les militants le veulent bien, parce que l'organisation que nous avons pensée et proposée a été transmise par notre Assemblée aux militants, je vais m'occuper de coordonner le mouvement à un moment quand même qui est un tournant, puisque vous avez une nouvelle génération. Ou pas? Mais c'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Bien évidemment que quand un mouvement a été d'abord pensé pour soutenir une candidature à la présidentielle, puis qu'ensuite il a dû coélaborer un programme, et qu'à présent il doit faire face notamment au déploiement de nouvelles pratiques militantes, il doit se repenser. Moi, ce week-end, j'avais le souci, Caroline Roux, que nous puissions répondre aux militants qui ont juste besoin que l'on réunisse les conditions d'un militantisme qui puisse se faire. Et nous avons proposé beaucoup d'avancées en termes d'organisation. Je peux Tout vous ça poser une passionnera question. pas Vous avez vos toujours cette téléspectateurs. façon extrêmement maîtrisée. Il paraît que dans le parti, on vous appelle Robocop. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous êtes militant de gauche depuis le lycée. Vous êtes un pur produit de l'école Mélenchon, comme on dit. C'est quoi votre moteur, Adrien Quatennens? Moi, ce sont uniquement mes convictions. J'ai la certitude, Caroline Roux, que à l'épreuve des faits, le diagnostic que nous posons et les solutions que je propose, que nous proposons avec la France Insoumise, sont en réalité les plus raisonnables. Voilà. Moi, je crois que les excessifs, les exagérés, sont aux commandes dans ce pays et qui nous font perdre un temps précieux. Et mon avis, c'est qu'à l'épreuve des faits, les plus raisonnables, les plus sérieux, eh bien, vous les avez en face de vous. C'est sans doute les insoumis. Il va falloir le démontrer, ça. Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de faire ces prochains mois, ces prochaines Allez, années. merci à vous, Adrien Merci Quatennens, à vous. Tavolan.